puissions beaucoup prier. Amen. Frère Branham dit, vous pouvez beaucoup chanter, vous pouvez beaucoup louer, mais vous ne prierez pas assez. Amen. S'il y a une chose que quand nous le faisons, et à chaque fois que nous le faisons, nous sommes toujours dans la volonté parfaite de Dieu, c'est la prière. Parce que la Bible dit, priez sans cesse et faites en tout temps et en tout lieu toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Amen. La prière, c'est quelque chose qui vient nous charger et nous donner la force pour vaincre, amen, les épreuves et les attaques, les combats que nous avons dans la Odyssée. Tu peux beaucoup écouter la parole, mais si tu ne pries pas beaucoup, tu n'auras pas de la force pour vaincre le péché. Amen. Amen. Tu vas être grosse tête et tu as beaucoup écouté, mais à moindre test, à moindre preuve, tu succombes. Parce que tu n'as pas la force en toi pour te relever et vaincre. Et ce qui donne la force, c'est la prière. Amen. Comme toujours dans notre thème, pourquoi devrions-nous venir à Jésus? Amen. Et le dimanche, je crois que Dieu nous a beaucoup bénis. Amen. Lequel qui était là le dimanche? Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons montré que il y a 7 raisons pour nous de venir à Jésus. Il y a 7 raisons pour nous de suivre ou de venir à Jésus. Nous avons montré que Jésus est le seul chemin. Pour aller au ciel, il faut passer par Jésus. Amen. Cela ne passe pas par les théories des hommes. Cela ne passe pas par une église. Bien que l'église est un endroit là où on va te parler de Jésus, mais tu dois trouver toi-même Jésus. Amen. Parce que le chemin du ciel, c'est individuel. Ce n'est pas un groupe. Chanter, nous pouvons chanter ensemble. Écouter la parole, nous pouvons écouter la parole ensemble. Mais porter la croix, c'est un problème individuel. Amen. Jésus est la vérité. Tout ce que Jésus te dit, c'est la vérité. Amen. Tout ce que Jésus a fait, ça a été la vérité. Si tu veux connaître la vérité dans ta vie, accepte Jésus. Si tu veux connaître la vérité dans tout ce que tu fais, accepte Jésus. Jésus est la lumière. En ce temps de la fin, la lumière qui te permettra de marcher. La lumière qui va t'apporter la vie. Parce que dans la lumière, il y a la vie. Mais la seule lumière qui apporte la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout autre n'est que ténèbres. Amen. Toutes les autres théories que nous avons, la lumière des Mormons, la lumière de Jéhovah, tout ça, ce ne sont que des théories. Aussi longtemps qu'ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ dans sa position, en tant que Père éternel, Dieu tout-puissant, la lumière qu'ils ont là-bas n'est que ténèbres. Amen. C'est pourquoi vous voyez, quand quelqu'un est dans le noir, si on ferme la maison là, on éteint la lumière, vous allez voir, il y aura des ténèbres. Tu ne vas plus même pas voir celui qui est à côté de toi. Maintenant, après un temps, les yeux vont s'habituer dans le noir. Et tu vas voir, c'est comme s'il y a une petite lumière. Ce n'est pas la lumière, ce n'est que le noir, c'est la lueur que tu penses. Amen. Quand quelqu'un est plongé dans les ténèbres, il a comme l'impression que dans les ténèbres, il y a la lumière. Amen. Mais c'est toujours les ténèbres. La seule lumière qui soit, c'est la lumière du soleil. Et le soleil de la justice, c'est Jésus-Christ, la parole. Et la parole, en ce temps du soir, nous a été révélée. Ce sont les mots et les phrases de William Branham. Amen. Tout ce que William Branham nous a dit. Amen. Et qu'il n'a jamais corrigé. C'est ça la parole de Dieu en ce temps de la fin. Branham n'a prêché que la Bible. Amen. Et n'oubliez pas que la Bible, c'est la forêt. Si tu n'as pas un guide pour te conduire dans la Bible, tu vas te perdre là-dedans. Amen. Amen. Les témoins de Jéhovah sont rentrés dans la Bible. Quand ils sont rentrés là pour eux, il n'y a plus de miracles. Amen. Hein? Oh, l'heure de miracles est passée. Parce que dans leur milieu à eux, ils n'ont pas pu produire les miracles. Amen.
Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait manifester Dieu au temps présent. À quoi me servirait le Dieu de Moïse s'il ne peut rien pour moi aujourd'hui? À quoi ça me servirait? Amen. À quoi me sert le Dieu de Branham si le Dieu-là ne peut pas guérir le palu que j'ai? Si le Dieu-là ne peut pas guérir la maladie qui me dérange? Si le Dieu-là ne peut pas résoudre mon problème, à quoi me servirait le Dieu de Branham? Amen. Moi, je crois à un évangile surnaturel. Amen. Jésus n'a pas dit aller prêcher la parole, mais il a dit prêcher l'évangile. Entrez, prenez place, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Assieds-toi là où tu veux, là où le Seigneur te conduit. Amen. Jésus a dit allez prêcher l'évangile. Et prêcher l'évangile, c'est démontrer la puissance de Dieu. Amen. Et quand nous prêchons l'évangile, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez les démons. Amen. C'est pourquoi nous chassons les démons. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est pourquoi nous imposons les mains aux malades et nous croyons à la guérison divine et à la guérison miracle. Notre Dieu guérit encore. Amen. Alors, Jésus, pourquoi suivre Jésus? Cette raison que William Branham nous a dit. La quatrième raison, Jésus est le seul fondement sur lequel tu peux bâtir ta vie. Amen. Quand on bâtit une maison, la première des choses, on commence par la fondation. Amen. Si tu n'as pas bien fait la fondation, quand tu vas lever le mur, à un certain moment, ça va s'écrouler. On va te dire que la maison là ne peut pas résister parce que la fondation que tu as fait là ne peut pas supporter le toit de la maison. Amen. Amen. Et la seule fondation sur laquelle toi tu es censé bâtir ta vie, c'est le roc. Et le roc c'est qui? C'est la révélation de qui est Jésus aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, tu es Pierre, et sur toi, je bâtirai mon église. L'église catholique a pensé qu'il avait bâti ça sur l'apôtre Pierre. Amen. Non, il avait bâti ça sur la révélation de qui était Jésus que Pierre avait dit là. Et la révélation là ne vient que par lui-même. Amen. Cela ne vient pas de la chair et du sang. Amen, mais c'est Dieu qui donne ça. Amen. Jésus est le chemin, la vérité et la lumière. Dans cette lumière, il y a la vie. Il est le fondement, la seule fondation qui soit sûre. Amen. Cinquième chose, on a dit que Jésus est le seul accomplissement. Non, il est le vrai bonheur et la vraie paix. Amen. Jésus, c'est lui qui donne le vrai bonheur et la vraie paix. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens dans les francs-maçonneries, dans les sectes pernicieuses, pour chercher l'argent. Ils pensent que c'est là où ils vont trouver le bonheur. Mais le diable, quand il donne à la main gauche, il retire à la main droite. Amen. Au début, on ne peut pas te le dire. Quand tu viens, non, il n'y a pas de problème. Chez nous, il y a seulement ça. Quand tu rentres, après on te dit maintenant, amen, hein? On te dit maintenant, dans ta famille, donne-nous la liste de tes parents. Oh, les enfants, tu donnes. Ah, mais pourquoi non? On doit avoir l'archive. Après un temps, c'est le grand maître là-bas lui-même qui tape. Il sélectionne que bon, celui-là, c'est qui? C'est sa sœur. Bon, c'est sa sœur qu'il aime beaucoup. Bah! Sœur Mekoufo, toi-même tu ne comprends pas. Amen. Hein? C'est le grand maître qui tire là-bas. Amen. Après toi, on te donne seulement l'argent. Quand l'argent arrive, il y a maintenant les soucis. Ah, c'est Ramon Mekwend. Amen. Il n'y a pas le bonheur. C'est pourquoi vous voyez souvent les gens qui ont beaucoup d'argent sont toujours fâchés. Amen. Comme disait un député, j'étais le nom. Un député de notre pays disait que nous roulons dans les voitures climatisées. Nous travaillons dans des bureaux climatisés. Nous dormons dans les maisons climatisées. Mais nous transpirons de l'intérieur. Amen. Il dort dans la voiture climatisée. Mais il transpire. Avec le diable, il y a des histoires. Ce n'est pas un bonheur. Mais le vrai bonheur, c'est dans Jésus. Même quand tu n'as rien à manger.
Amen. À la maison, il n'y a pas la nourriture. Monsieur et madame se regardent, mais il y a la joie. Et dites amen. Parfois, on est allé seulement prendre les matembele. Amen. Dans les matembele qu'on est en train de manger, là, il y a la joie. Mais là-bas, ça roule dans les voitures, mais il y a des disputes. Amen. Le vrai bonheur, c'est dans Jésus. Bâtis ton foyer, bâtis ta maison sur Jésus. Amen. Et le vrai Jésus, c'est la parole. Amen. C'est ça. Tu dois bâtir ta vie sur Jésus. Tout ce que tu fais, bâtis ça sur Jésus. Seigneur Jésus. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites ça au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui te donnera la vraie paix. Même quand tu es malade, tu as mal, mais tu es en paix. Amen. Amen. J'ai assisté à la mort. Frère Branham dit que quand un saint meurt, il est toujours dans la joie. C'est fort, hein? Un saint, quand il meurt, quand il est prêt à partir, regardez son visage, il rayonne. Parce qu'il commence à refléter l'autre côté. Mais quand un païen meurt, c'est compliqué. Moi, j'ai assisté à la mort de mes deux pères, le petit frère de mon père et de mon père. C'est là où j'ai compris ça. Amen. Le petit frère de mon père, là, il avait l'argent. Amen. C'était un homme qui avait l'argent, qui travaillait. Mon père, lui, ne travaillait pas. C'était un pauvre commerçant. Amen. Il vendait des petits trucs au marché. C'est comme ça qu'il nous a élevés. Ma mère faisait les champs. Amen. Mais quand le petit frère de papa venait à la maison, c'était comme la fête. Quand il venait là, il achetait beaucoup de choses, on mangeait. On était dans la joie, Boubia et bonne année. Amen. Parce que celui qui a l'argent est venu. On achetait les cartons. Lui, il aimait manger le ngouloumako. Amen. Donc, il achète le cochon, on met la banane là. On mangeait bien. Il travaillait, il avait l'argent. Mais quand on lui parlait de la prière, il remettait toujours à demain. Non, vous savez, nous, dans l'administration, avec la prière, donc quand je veux sortir à la retraite, c'est là où je veux vraiment me consacrer dans la prière. Je veux prier mon Dieu. Donc, quand il parlait comme ça, le diable aussi écoutait. Le diable savait, ah bah, dans la retraite, là, tu vas m'abandonner. Vous savez quand il est mort? Il est mort seulement à 2 mois, en octobre, oui. En octobre. Il est mort 3 mois avant qu'il rentre à la retraite. Amen. Elle devait prendre sa retraite en janvier. Mais lui, il est mort en octobre. Vous voyez, hein? Le diable ne lui a pas laissé le temps pour se repentir. Lui, il disait, quand je vais entrer à la retraite, je vais me réconcilier avec mon Dieu. Alors, la mort l'a frappé 3 mois. Non, 2 mois et demi seulement. Parce qu'il était mort en fin octobre. 2 mois et demi avant qu'il n'entre, qu'il accède à la retraite. Mais le jour qu'il mourait, pendant qu'il était au lit de l'hôpital là, c'était seulement les cris. Il touche ici, il tire les habits des gens, il criait. Amen. Et il est mort en criant. Mais quand je surveillais les yeux, j'étais encore enfant, je voyais qu'il craignait quelque chose. Il fuit là. C'était les charognards de l'enfer qui venaient pour chercher son âme. Amen. Mais quand un saint meurt, il est dans la joie. Frère Branham assistait à la mort de frère Bossort. Quand il était sur le lit de l'hôpital à l'Angela, Branham lui pose la question, mais quel était le plus beau jour de ta vie? Il répond, oh Billy, le plus beau jour de ma vie c'est aujourd'hui. Amen. Parce que d'un moment à l'autre, je veux le voir. Je veux rentrer de l'autre côté. Amen. À un moment, pendant qu'il était sur le lit de l'hôpital, il a commencé à saluer les gens dans le vide. Oh, shalom bien-aimé, les frères qui étaient rentrés. Amen. Il saluait les gens dans le vide. Shalom. Il disait le nom. Mais regardez le frère de tel. Oh, que Dieu te bénisse. Amen. Quelqu'un qui était dans le coma. Il a salué tout le monde. Après, il a fermé les yeux. Il est parti. Amen. Mon père, quand il mourait, amen, toute la nuit, il a parlé de Jésus. Il a réparé ce qu'il avait réparé. Il a dit, ça là, l'argent qui est là, donné c'est un tel.
je lui devais ça, donner là-bas. Non, je ne sais pas pourquoi je fais ça, hein, mais il faut toujours régler les choses. Hein? Voilà comme ceci, faites comme ceci. Il a parlé, priant, 21h. Elle est allée dormir, 23h, il est mort. Amen. Mais quand il a fait ça, même la maman était seulement surprise qu'il ne bougeait plus. Amen. Quand il a réveillé, quelqu'un était déjà parti. Il n'a pas crié parce qu'il sait que le maître va se pointer. Paul dit, il viendra m'attendre de l'autre côté du Jourdain. Jésus, c'est lui qui est le seul accomplissement qui soit sûr. Ça, c'est la 6e raison. Amen. 5e raison, il est le vrai bonheur. Il est la vraie paix. Et il est le seul accomplissement. Rien tu peux faire sur cette terre qui restera éternel. Jamais. Tu ne peux pas bâtir quelque chose ici qui te sera permanent. Amen. Même la peinture, regardez la maison là, quand on avait fait, il y a maintenant des fissures. Amen. Même la peinture, tu vas voir, ça sera maintenant sale. Une maison que tu as construite, si on ne vit pas là-dedans, tu vas voir que la maison aussi commence à vieillir. Rien n'est permanent. Quand un enfant naît, il mange le même foufou, il mange le même manioc qu'il mangeait quand il avait 15 ans, mais quand il a 50 ans, il mange la même nourriture, la vieillesse commence à venir. Amen. Quand je regarde le miroir, je dis, hey chérie, amen. Amen. La vieillesse s'installe. Rien n'est permanent. La seule chose qui soit permanente, c'est de demeurer en Jésus. Amen. Il a dit, je m'en vais vous construire une autre maison. Quand tu vas mourir, tu vas perdre ce corps-ci. Il y a un autre tabernacle qui nous attend. Amen. Un corps céleste que Jésus a préparé pour nous. Un païen, quand il meurt, il ressuscite tel qu'il est mort. S'il est mort vieux, il n'a rien qui va le faire rajeunir. Mais Jésus est le seul ravissement. Amen. Lui seul qui a la formule qui peut nous changer. Amen. D'un bébé en jeune homme. Comme Branham avait perdu sa fille, de l'autre côté, il a vu sa fille. Et sa fille était une jolie fille. Amen. Entre 16 ans et 18 ans. Amen. Alors nous avons parlé le dimanche. Beaucoup de gens viennent à Jésus, mais nombreux commettent l'erreur que les anciens ont commis autrefois. Ils viennent à Jésus simplement à cause du pain et du poisson. Amen. Les gens suivent Jésus, viennent à Jésus simplement pour le manger et le bien-être. Ils ne veulent pas de Jésus. Ils ne veulent pas de Jésus. Amen. Ils disent, donne-nous seulement la nourriture. Multiplie seulement les pains. Change seulement l'eau en boisson. Mais ta parole là, nous on ne fait pas de ça. Beaucoup de gens suivent Jésus comme ça. Et nous avons lu ça. Donc qui est celui-ci? Amen. Frère Branham a dit, il y a encore beaucoup de gens là de cette époque aujourd'hui. Les églises sont pleines des gens qui ne cherchent que Jésus des miracles. Ils ne veulent que de Jésus sauveur, mais ils ne veulent pas de Jésus Seigneur. Il y a une différence entre Seigneur et sauveur. Seigneur, c'est celui qui te guide. Il est le maître de ta vie. C'est lui qui te commande. C'est lui qui te montre ce qu'il faut faire. Mais sauveur, ce n'est qu'un Dieu guérisseur. C'est pourquoi vous voyez dans les maisons des gens, Jésus garde ma maison. Pour lui, Jésus, ce n'est que son gardien. Amen. Mais nous devons aimer le Jésus sauveur et Jésus Seigneur. Amen. Donne ta vie à Jésus. Il est le seul. Amen. Le seul accomplissement qui soit sûr. Amen. L'argent ne fait pas le bonheur. Bien que ça contribue, mais ça ne fait pas. Amen. Amen. C'est la vérité. L'argent ne peut pas acheter la joie. L'argent ne peut pas acheter la santé. Les médicaments peuvent te soigner.
Mais la santé, c'est Dieu seulement qui donne. Amen. C'est ça le problème. Nombreux ont suivi Jésus seulement pour la nourriture. Venez, on va prier pour vous, vous aurez les visas. Le bien-être. Ils vont aller là-bas, on a prié, ils ont les visas, ils vont en Amérique, c'est des grands impudiques. Amen. Il était chrétien au Congo, mais quand il est parti en Amérique, il n'est plus chrétien. C'est la preuve qu'il n'y a rien. Il n'avait pas suivi Jésus. Il avait seulement suivi les pains et le poisson. Venez, on va prier pour vous, vous aurez le mariage. Très bien. Tu es venu chercher le mariage. Tu en trouveras. Mais après avoir trouvé le mariage, le salut, tu n'as pas eu. À quoi te servirait d'avoir le mariage et perdre ton âme? Dites Amen. Tu peux te marier aujourd'hui, demain tu es mort. Hein? Amen. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, Lola, okokota na yote. Amen. Tu n'entreras pas. Ils ont suivi Jésus à cause du pain et du poisson. Beaucoup de gens vont dans les églises à cause du pain et du poisson. Le mariage, le travail. Amen. La délivrance. Au lieu d'avoir la délivrance totale, et ils ont seulement une délivrance à moitié. Amen. Ils chassent les démons de la pauvreté, mais ils ne voient pas le démon de la souillure, qui déshabille les femmes, qui apporte les vernis et les peintures, les phares, qui témoignent les ténèbres de Laodicée. Amen. C'est ça le problème. Beaucoup de gens. Et Branham a dit, ne soyez pas de la qualité de ces gens-là, qui ne suivent Jésus qu'à cause du pain et du poisson. C'est pourquoi vous voyez, quand on fait les campagnes d'évangélisation, il y a beaucoup de gens qui sont guéris, mais beaucoup ne sont pas sauvés. C'est la vérité. Jésus avait multiplié plus de 5, il avait nourri plus de 5000 personnes. Et il a multiplié le pain 2 fois. Quand il marchait, il avait les foules. Parce que les foules savaient, quand on marche avec lui, il y a la nourriture. Il y a à manger. Amen. Il y a les malades qui vont être guéris. Mais à la chambre haute, pour attendre la promesse que Jésus avait faite, il n'y avait que 120. Amen. Les églises sont bourrées de ceux qui cherchent l'argent, ceux qui cherchent le mariage, ceux qui cherchent la guérison, ceux qui cherchent le voyage. Mais nombreux ne cherchent pas le Saint-Esprit. Alors la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de cieux et sa justice. Le reste viendra. Amen. Amen. Il y a un chant qui dit, hein, si Dieu a décidé de te bénir, quels que soient les liens de famille, rien ne faillira. Ce que Dieu a dit, ça s'accomplira. Amen. Dieu avait dit que toi tu vas être marié. Après tu es mort. Dieu est surpris que tu t'es pas marié. Ah, je ne crois pas à un tel Dieu. Amen. Dieu avait dit que le frère Chanel va construire une maison. Après je suis mort, je n'ai pas pu construire la maison. Non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Vis la parole de Dieu. Le reste, ce qui avait été prédestiné pour toi, tu en auras. Amen. Hein? L'Éternel combattra pour nous et nous nous gardons silence. Amen. Alors mon frère, ma soeur, je vais lire quelque chose aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai intitulé cette petite exhortation « Suivre Jésus-Christ ». Amen. Suivre Jésus-Christ. Pour suivre Jésus-Christ, la première des choses qu'il nous faut chercher, c'est de prier, de chercher la révélation. Mes amis,
il y a un problème. Nombreux, quand ils viennent à l'église, ils pensent qu'il a fait, il a déjà tout fait. Mouke Sambila na Green Smith Tabernacle. Mouke Sambila na église, il y a Dieu vivant. J'ai pris à l'église de Branham. Pour lui, il pense que la chose est réglée. La chose n'est pas encore réglée. Tu peux être ici 20 ans. Mais en réalité, tu ne suis pas Jésus. Mes amis, c'est un problème individuel. Il ne faut pas penser que tu as Jésus avec toi. Mais il faut le savoir. Parce que Judas pensait qu'il suivait Jésus. En réalité, Judas suivait ses intérêts. Quand Jésus a changé l'enfant, vraiment c'est le Fils de Dieu. Mais quand Jésus a maudit le figuier, vraiment, le figuier n'a pas de figues, il maudit le figuier. Quand Jésus rentre dans le temple, chicote les vendeurs de pigeons, les échangeurs qui étaient dans le temple. Jésus fait le diaconat. Il était en train de taper ceux qui ont transformé le temple en marchandise. Venez, à prière, il y a 100 000. Prière, il y a 10 000. Jésus tape tous ces gens-là. Judas dit, mais pourquoi il fait ça? Lui, il pensait. Mais Pierre croyait. Amen. C'est pourquoi on va lire ici là l'importance de la révélation. Écoutez, frère Branham, dans la révélation de Jésus-Christ, exposé des âges, page 29. Jean avait la révélation. Jean, lorsqu'il est venu prêcher, il avait la révélation. Qu'est-ce que la révélation? La révélation, c'est ce que Dieu lui-même te dit dans ton âme. Tout le monde parle de Jésus, non? Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Mais celui qui parle de Jésus est Dieu avec la révélation, il est différent de celui qui parle seulement de Jésus est Dieu comme ça. Parce qu'il a été à l'école, il connaît lire et écrire. Amen. La vraie révélation, c'est quelque chose qui t'est révélé dans ton âme. Tu peux parfois ne pas savoir comment ça, mais tu crois. Amen. Oh, message avec vérité. En tout cas, c'est la vérité. Oh non, mais regarde, il y a un bon quelqu'un qui interprète la Bible. Il lit, toi dans ton cœur là-bas, tu dis que je ne sais pas comment expliquer, mais là, je crois que c'est la vérité. Amen. La révélation. Cela est lié aussi à l'expérience personnelle avec Dieu. Lisons Frère Branham. Jean avait la révélation et Jésus était la révélation. Jean a la révélation. Qui lui avait dit ça? Cela lui avait été révélé par une vision. Dieu lui avait dit que la personne sur qui tu verras Dieu descendre sous forme d'une colombe, se poser sur lui, c'est celui-là. Alors Jean devait être en prière. Parce que les choses de Dieu, ça ne vient pas de manière à frapper les regards. Repentez-vous. Tous les Juifs attendaient Jésus. Mais Jésus est né jusqu'au jour où il est rentré dans le temple. Il a pris le rouleau. Il a dit, cette portion de l'écriture est accomplie. Et le royaume des cieux, voici, il est au milieu de vous. Amen. Mais c'est l'homme que tous les Juifs attendaient. Mais lorsqu'il est venu, peu seulement l'ont reconnu. Amen. C'est la révélation qui va te donner l'autorité sur le péché. C'est la révélation qui va mettre ta véritable confiance en Jésus. Jean avait la révélation et Jésus était la révélation. Et il s'est présenté ici même, dans ce passage de l'écriture. Je suis celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Ça, c'est ce que Jésus dit. Amen.
Très bien. Ah voilà, ça y est même au tableau. Si la révélation est hors de votre portée, si révélation qui est tamanangé, amen. Lève les yeux et cherche Dieu. Amen. Et cherche Dieu pour la recevoir. Il n'y a pas d'autre moyen pour vous de la recevoir. Une révélation doit venir de Dieu. Pas de calcul mental. Oh, moi je connais lire. C'est pourquoi moi je n'ai jamais aimé la doctrine des témoins de Jéhovah. Ce n'est que la théorie. Amen. Il n'y a rien de surnaturel. Moi j'ai dit à un frère bien aimé, mon maître là déjà dit Baba il y a 12 ans. Amen. Un millier de 12 ans qui fréquentait à l'école des jeunes sourds. L'onction est descendue, le millier a parlé. Tu vas encore me dire que Dieu ne guérit pas. Je ne crois pas à des choses comme ça. Amen. Moi-même, j'ai vu. L'onction est descendue. Sans imposition de bien. Quelqu'un a dit, papa, maman. Amen. Quelqu'un qui ne parlait pas 12 ans. Et vous me dites que non, Dieu ne guérit pas. Oh non, la guérison miracle s'est passée. Ah non. Ça, amen. Vous pouvez me lier, m'enfermer. Les chicottes peuvent tomber, mais mon âme croira que Dieu guérit. Amen. Une révélation doit venir de Dieu. Elle ne vient jamais par une capacité humaine. Vous voyez là. Donc suivre Jésus, ce n'est pas ta capacité à toi. Oh non, vraiment, comme je fais à l'église là-bas, je dois me porter un peu les habits comme ça. Tant que tu fais des calculs, ça ne va pas marcher. Amen. Hein? La colombe ne fait pas de calculs pour sortir l'huile qui nettoie ses plumes. Amen. Amen. Mais si tu fais les calculs, il y aura un temps où tu ne feras plus les calculs, l'humain va manifester. Tu ne peux pas cacher ta vraie nature longtemps. Amen. Cela ne vient jamais par une capacité humaine, naturelle. Mais c'est quelque chose que l'on reçoit de façon spirituelle. Vous pourriez même mémoriser les Écritures. Amen. Mais, bien que ce soit merveilleux, ce n'est pas ainsi que vous y arriverez. Il faut que ce soit une révélation qui vient de Dieu. Il est dit dans la parole que personne ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Oh Jésus Kenzambi, Jésus Kenzambi. Peut-être que vous voyez parce que frère Chanel va nous aussi. Maintenant, prie que Dieu te révèle que Jésus-Christ est Dieu. Que tu puisses croire ça dans ton âme, dans ton esprit et dans ton corps. Même quand tu es malade, tu sais que Jésus-Christ est guéri. Même s'il ne te guérit pas, il faut faire comme les 3 Hébreux. On a dit on va vous jeter dans la fournaise ardente. Shadrach, Meshach, Abednego, ils se sont demandé. Shadrach a demandé à Meshach, Shadrach, comment là-bas? En tout cas, j'ai tout réparé, c'est bon. Meshach, comment? En tout cas, il n'y a pas de problème. Abednego, et toi-même, comment? En tout cas, c'est bon. Alors on a dit, bon, chauffez la fournaise. Est-ce que vous allez adorer? Si nous, on n'adore pas, nous croyons que notre Dieu va nous sauver. Ah, Meshach dit, même s'il ne nous sauve pas, nous n'adorerons pas. Voilà la révélation. Oh non, depuis mon banda kusambi là, moukana kuela avec mariage ou pas mariage, moi j'adore Jésus. Amen. Que j'ai l'argent ou pas, je prierai toujours Jésus. Amen. Voilà quelqu'un qui a la révélation. Amen. Dans le ciel, il y a des Lazare. Mais dans le ciel, il y a aussi des Salomon. Amen. Alléluia. Vous devez recevoir le Saint-Esprit. Ensuite seulement, l'Esprit peut vous donner la révélation que Jésus est le Christ. Dieu le oint. Acclamez le Seigneur. Personne
ne connaît les choses de Dieu. Vous voyez, hein? Personne ne connaît les choses de Dieu, sauf l'Esprit de Dieu et celui à qui l'Esprit de Dieu les révèle. Les choses de Dieu, l'amour pour la parole. Amen. Même quand il a faim, l'heure de l'église sonne, il n'a pas besoin qu'on puisse le téléphoner. Amen. Il n'a pas besoin qu'on l'appelle. C'est lui qui à l'intérieur dit, je dois aller manger la parole. Amen. Et tu vois la personne est en train de venir, même s'il est fatigué. En retard, il est au boulot comme le frère Yannick. Il doit courir parce que la profondeur appelle la profondeur. Amen. Celui qui est en toi, Jésus, il a dit, je m'en vais, je reviendrai et je serai en vous, avec vous, même en vous. Mais quand il est en toi, c'est ce qui est mieux. Il ne faut pas chercher seulement qu'il soit avec toi. Peut-être qu'il a une vie qui a. Mais quand il est en toi, terminé. C'est pourquoi l'ange a dit à Jean, avale le livre. Amen. Hein? Apocalypse 10. Amen. Hein? Il a dit à Jean, non, prends le petit livre ouvert. Ne garde pas dans ta main, mais avale. Amen. Hein? Mignon. Parce que quand tu vas avaler, tu deviens un avec le livre. Et tu pourras dire comme Jésus, moi et mon Père, nous sommes un. Amen. Aujourd'hui, on a besoin de chrétiens comme ça. Pas des chrétiens qui sont là, moindre difficulté, ils commencent déjà, oh, je vais repartir chez mes parents. Toi, tu es marié, parce que le mari a perdu du boulot, tu vas repartir où? Mais tu ne peux pas repartir, tu es déjà lié. Amen. Et bonga, on est en Jésus. La parole. Amen. Amen. Il nous faut demander à Dieu la révélation plus que toute autre chose. Toi, chaque fois, oh Jésus, donne-moi l'argent. Jésus, donne-moi le mariage. Jésus, bam bam, me connais ma voiture. Oh. Quand Jésus regarde ce genre de prière, il ne regarde même pas. C'est comme une femme qui ne travaille pas, son mari ne travaille pas, la femme prie. Seigneur, donne-moi le travail, donne-moi le travail. Mais tu ne connais même pas prier. Toi, tu es une femme, tu réclames le travail, ton mari ne travaille pas. Tu dois dire, Jésus, bénis mon mari. Donne le travail à mon mari. Parce que c'est lui mon chef. Et quand Jésus va donner le travail là-bas, si le mari ne prend pas soin de toi, quand tu mets les genoux par terre, Jésus va écouter. Parce que tu es dans ta position. Amen. Là, tu réclames le travail, mais tu ne connais même pas le principe de la prière. Amen. Vous priez, vous demandez beaucoup, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Amen. C'est ça la vérité. Ça me concerne moi aussi. Amen. Nous devons plus demander la révélation que toute autre chose au monde. Nous avons accepté la Bible. Nous avons accepté les glorieuses vérités qui s'y trouvent. Amen. Amen. Excusez-moi. Les glorieuses vérités qui s'y trouvent. Cependant, pour la plupart des gens, elle n'est toujours pas réelle. Parce qu'il n'y a pas de révélation par l'esprit. La parole n'a pas été vivifiée. La Bible dit dans 1 Corinthiens 5, 21, nous sommes devenus la justice de Dieu par notre union avec Jésus-Christ. Saisissez-vous. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de chrétiens. Bien qu'il ait fait beaucoup des années à l'église, mais tu le vois, il a toujours du mal à vivre la parole. Parce qu'il vit la parole avec ses propres efforts. Non, tu dois prier que Jésus vienne vivre sa parole en toi. Est-ce que vous aimez ça? Alors je vais lire quelque chose ici qui va nous permettre de rentrer dans la prière. Amen. Ça se trouve dans Kadesh Barnea. Amen. C'est une petite citation que j'ai ici. Ça m'a beaucoup béni et je crois que ça vous bénira. Kadesh Barnea. Amen. Prêchez le 56, 5, 27 à Kadesh Barnea. Paragraphe électronique 34. Et ce qu'il nous faut aujourd'hui dans nos séminaires, ce n'est pas qu'on enseigne tant de théologie. Amen.
Ce qu'il nous faut à Greens Mill ici, ce n'est pas qu'on nous enseigne beaucoup, amen, hein, comment on appelle ça, des théologies, des mystères. Amen. Oh, là-bas, c'est les mystères des marmites qui rentrent dans les... Amen. Dans les yosomes, dans les mayaros. Amen. J'avais entendu une prédication, ça m'a donné même les mots de tête. J'ai dit, ah, il y a le coin de vraiment que tu fais. Amen. Le yobel dans les mazaros, quoi. Mais ça, là, je ne comprends pas ça vraiment. Il faut encore aller reconsulter les dictionnaires. Amen. Non, nous voulons seulement les ABCD. Amen. Donne-nous seulement la nourriture à l'ancienne mode. Est-ce que vous aimez ça? Moi, j'aime prêcher terre à terre. Bas la terre. Amen. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce n'est pas, dans nos séminaires, ce n'est pas qu'on nous enseigne tant de théologie. Trop de théories. Tu vois quelqu'un, quand tu parles avec lui, mais il peut te réciter même sans citation. Mais quand tu les regardes dans les rues là-bas, c'est lui qui tombe encore avec les copines. Ah, mais il y a un problème. Toutes les citations dans la tête là, en réalité, il n'y a rien. Amen. Mais il nous faut une expérience. Acclamez d'abord le Seigneur. Il nous faut une expérience du puissant ardent où des hommes s'agenouillent devant Dieu. Amen. Hein? Où les hommes s'agenouillent devant Dieu et le rencontrent face à face. Acclamez le Seigneur. Aujourd'hui, pendant les 30 minutes qui nous restent, mon frère, si tu viens ici seulement pour venir voir les bâtiments qui est peint en blanc là, tu perds ton temps. Si tu viens ici pour venir voir le pasteur Sirme, tu perds ton temps. Si tu es venu pour voir le frère Chanel que je suis, je n'ai rien qui va te faire plaisir. Moi-même, je suis venu à pied. Amen. Amen. Mais si tu es venu pour voir Jésus, Jésus a besoin des gens qui vont le déranger. Amen. Hein? Amen. Il a dit, déchirez vos cœurs et non vos habits. Lui, il veut nous voir dans la prière. Amen. Il veut nous voir dans la prière. Toutes les choses de Dieu ne s'obtiennent pas dans la facilité. Amen. Si le chrétien qui se sauve avec peine, quel sera le sort de l'impie? Amen. Avec Dieu, il n'y a pas le favoritisme. Non. Il n'y a pas au nom, le favoritisme. Non. Nous tous, nous devons respecter les mêmes principes. Si pour aller là-bas, il y a 7 marches, tu dois marcher sur les 7 marches. Si tu as échoué là, il n'y a pas au nom, mais sauter à classe. Tu dois revenir jusqu'à ce que tu vas réussir la marche là. Et la marche du ciel passe par cette marche. Il y a la foi. Il y a amen, les vertus. Tu dois ajouter. À la foi, ajouter. Pierre a dit, ajoutez à votre foi la vertu. À la vertu, ajoutez la tempérance. À la tempérance, ajoutez la piété. Tout ça, c'est toi qui dois ajouter. Alors le secret aujourd'hui, Dieu a besoin des gens qui vont s'agenouiller dans la prière. Pour chercher l'expérience avec Dieu. La révélation. Amen. Mes bien-aimés, quand j'ai cru le message, mes parents étaient des chrétiens. Donc, on m'avait déjà enseigné que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Oh, Tata, Moine, Père, Saint-Esprit, on priait comme ça. On enseigne l'enfant de la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Amen. Montre l'enfant le chemin du Seigneur. Ne lui montre pas le chemin de couper décalé. Ne lui montre pas le chemin de Mbasoula dans toute la tête. Mais quand il sera grand, il sera un rastaman. Amen. Mais si tu lui montres le chemin du Seigneur, quand il sera grand, il va chercher à creuser dans ce chemin-là. Amen. Alors j'ai commencé à prier. Je suis venu chez un grand frère. Il m'a amené à la CFMC. Là-bas aussi, j'ai écouté la parole. Amen. Ce n'est pas tout ce qui est là qui était mauvais. Amen.
il y avait quand même des enseignements, les principes de vérité qui avaient été enseignés, qui nous ont aidés à marcher. Amen. Mais dans le plan de Dieu, comme nous nous sommes appelés à être les ouvriers de la 11e heure, nous nous sommes appelés de ceux qui vont être sélectionnés. Dieu nous a sortis de là. Parce qu'il y a les fils de Dieu qui sont encore dans les dénominations là, qui doivent sortir. C'est pourquoi toi, tu dois vivre la parole. Quand j'ai cru, il y avait une sœur qui m'avait impressionné. La sœur là était un modèle pour moi. Elle marchait bien. Elle s'habillait bien. Même quand on le provoquait en classe avec les autres, tu ne la voyais pas, on s'est nerveux comme ça. Ah, moi, je vraiment. Il dit que Amen. Je la convoitais, pas dans le sens de sortir avec elle, mais je convoitais son caractère. Amen. Elle s'habillait bien. Même quand elle s'habillait, quand elle soulève la main comme ça, vous ne voyez pas les boulevards. Amen. Parce qu'il y a les sœurs qui ne peuvent pas dire Amen. Ils disent seulement Amen. Parce que Amen, elle ne peut pas lever les doigts, la main comme ça. Amen. Elle a honte. Dites Amen. Je ne fais pas du théâtre. C'est la vérité. Moi, je la convoitais. Alors, un jour, je suis venu. J'ai écouté la parole. La parole a tapé. Le prédicateur a tapé fort. Il a dit, il y a des frères qui viennent ici. Quand on regarde dans leur album là-bas, ils ont encore les photos des anciennes copines. Moi, je dis, mais ça, c'est vrai. À la maison là-bas, il y en a encore. Dans les téléphones là-bas, ils ont encore les numéros des anciens copains. Ah, leur galère que pour là, leur vanda romain. Amen. Romain, à côté de quel ça c'est le code de l'Esther qui appelle. Voilà les diables. Amen. J'ai dit, Seigneur Jésus, soutiens. Je dois aller effacer. J'ai pris les photos, j'ai déchiré, j'ai brûlé. Amen. La sanctification à l'ancienne mode. Si tu es faible là, c'est là qu'il faut mettre le bouclier. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Seigneur, parle. C'est vrai que je crois que Dieu est Dieu. Mais viens te révéler à moi. Viens te révéler à moi. Amen. Et un jour, Dieu m'a fait grâce. J'ai expérimenté le Saint-Esprit. Amen. Un jour, quand le Seigneur m'appela dans le ministère, pendant que je dormais, 3 heures, je vois une lumière sortie. Une colombe est venue se poser sur mon lit. Je le voyais. Il me regardait. C'était blanc. Amen. Cette colombe s'est envolée. Amen. Ce qui se passait dans mon cœur, moi-même je sais. Jusqu'aujourd'hui, je suis toujours animé. Amen. Mon frère, ma soeur, ma femme, quand elle a cru, dans le quartier là où ils étaient, quand ils ont cru le message, ils étaient 2 filles. Sortir droit de la suie. Quand il a cru la parole, ils ont commencé à marcher. Ils ont commencé à marcher 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Ah non, il a dit, il faut maintenant creuser. Quand il pria, rentre dans la prière, il fait une expérience, il voit c'est Jésus qui descend. Pendant que Jésus descendait, il était comme ça. Jésus descend ici, les autres ne le voient pas. Il dit, mais regardez, le Seigneur est là. Le Seigneur est en train de descendre. Lui, il a quitté tout le monde. Lui, il est parti là où était Jésus. Les autres étaient restés. Jésus a prié pour lui, le ange a quitté. Amen. Ça, c'est elle-même qui a vécu ça. Tout ce que tu pourras lui dire, il sait que dans ce moment, quelque chose était passé. Tu dois chercher une expérience personnelle avec ton Dieu. Amen. Tu dois chercher un contact, que Dieu te parle. Je ne sais pas comment il va te parler. Parfois, tu vas sentir une joie. Parfois, tu vas sentir une paix. Parfois, Dieu peut te visiter dans les songes ou dans les visions. Je ne sais pas, mais il va te confirmer que tu es ma fille. Et je suis ton Dieu. Que Dieu vous bénisse. Là où tu es, mon frère, ma soeur, si tu vas te lever, tu n'as qu'à te lever. Si tu peux être à genoux, prends une position qui va te faire rentrer dans la prière. Ne sois pas distrait. Tu as écouté tous les bruits que j'ai fait là. Dieu assurément il t'a parlé.
Mais personne ne peut voir Dieu si Dieu ne se révèle pas à lui. Tu as beaucoup de problèmes. Même moi qui te parle, j'ai des problèmes. Mais tous nos problèmes, nous trouverons la solution si nous sommes dans la présence de Dieu. La Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez tout ce que vous voulez. Alors dis Seigneur, je veux demeurer en toi. Je veux demeurer en toi. Apprends-moi à prier. 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 Apprends-moi. Oh Jésus, apprends-moi à prier. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à prier. Apprends-moi de servir. Apprends-moi de servir. Apprends-moi de servir Jésus. Apprends-moi de à la maison. Apprends-moi. Parle à Jésus. Demande pardon à Jésus. Si ton cœur te condamne, si tu te sens compte que tu as péché, tu te rends compte que tu marches dans l'impudicité, même quand tu es là, il y a des copains, tu as volé, ne pense pas à ça. La grâce coule encore. Dis seulement Jésus, tu me connais. Jésus, toi-même tu me connais. Tu connais ma nature. Tu connais mes défauts. Tu connais mes manquements. Je te demande pardon. Je vais te donner ma vie. Je veux que tu viennes vivre ta parole en moi. Je veux que tu viennes marcher en moi. Que tu viennes tabernacler en moi. Parle à Jésus. Merci Seigneur. Apprends-moi d'obéir. Apprends-moi d'obéir. Apprends-moi d'obéir. Apprends-moi à